Dans cette vidéo, nous allons parler du calcul en 3D dans Excel, qu'on appelle aussi consolidation. Le calcul en 3D consiste à venir chercher des informations dans plusieurs feuilles pour pouvoir réaliser un calcul. Je vous laisse constater qu'ici, il y a trois feuilles, la feuille janvier, la feuille février et la feuille mars, qui contiennent chacune le même style d'information. Et pour finir, j'ai une feuille qui s'appelle Total des mois, dans laquelle je souhaiterais venir faire des calculs basés sur les chiffres qui se trouvent dans les feuilles de janvier à mars. Je viens ici dans la première cellule où je souhaite obtenir un calcul, c'est-à-dire dans la semaine 1 pour le secteur A, et je souhaiterais faire la somme de tous les chiffres qui se trouvent dans la même case pour les feuilles janvier, février et mars. Pour ça, comme toujours, quand je commence un calcul, je vais taper égal. Une fois que j'ai tapé égal, je viens chercher dans la feuille janvier le chiffre que je souhaite utiliser. Je peux constater ici, dans la barre de formule, que je récupère l'information, à savoir le nom de la feuille, janvier, point d'exclamation. Pour Excel, janvier, point d'exclamation, ça veut dire l'information se trouve dans la feuille janvier, et plus précisément dans la cellule B4. Je vais compléter mon calcul en mettant l'opérateur. Ici, l'opérateur, vu que c'est une somme que je veux faire, c'est plus. Et vous devez impérativement taper cet opérateur avant de changer de feuille. Donc ici, j'ai tapé mon opérateur. Je peux aller chercher dans la feuille février le chiffre que je souhaite utiliser. Encore une fois, j'appuie sur la touche plus du clavier qui va me permettre d'aller chercher mon dernier chiffre dans la feuille Mars. On peut se concentrer quelques secondes sur la barre de formule dans laquelle on voit à chaque fois le nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation et le nom de la cellule qui contient l'information. Pour terminer, il est impératif de rester dans la feuille où l'on a sélectionné un chiffre en dernier. Et pour valider et pour terminer le calcul, on appuie sur la touche Entrée du clavier. On obtient notre calcul. Voici la première façon de réaliser une opération de type somme. Je peux recopier ma formule. Je constate qu'en utilisant la poignée de recopie pour recopier ma formule, ça a effectivement bien fonctionné. Si je prends une formule au hasard, par exemple la dernière, je vois bien que Excel continue à aller chercher dans la feuille janvier, dans la feuille février et dans la feuille mars les informations qui sont contenues dans la cellule E7. Et on voit bien que la cellule E7 contient bien le chiffre de la semaine 4 et du secteur D. Autre manière de procéder, on peut aussi utiliser les fonctions d'Excel. Donc ici, j'ai cliqué dans la cellule B9 et je vais utiliser les fonctions pour venir faire un calcul. Je souhaiterais faire la somme des chiffres qui se trouvent dans la même cellule, à savoir B9, sur les feuilles de janvier, février et mars. Une fois que j'ai cliqué dans la cellule concernée, je viens chercher dans le ruban Accueil la fonction somme. Excel sélectionne des cellules, mais ce n'est pas vraiment ces cellules-là que je souhaitais utiliser. Je vais donc effacer la sélection qu'il m'avait proposée en appuyant sur la touche Supprime du clavier. Et là, c'est à moi maintenant de venir sélectionner les bonnes valeurs à additionner. Je viens dans la feuille janvier, je sélectionne le premier chiffre à utiliser, à savoir celui de la semaine 1. Et on peut remarquer ici qu'Excel me donne une indication. Il me dit d'appuyer sur point virgule pour passer au chiffre suivant. J'appuie donc sur point virgule et là maintenant je peux aller chercher le chiffre de la deuxième feuille. Je viens sur février, je sélectionne toujours le chiffre qui correspond à la semaine 1. À nouveau, j'appuie sur point virgule et je viens sélectionner le chiffre qui se trouve toujours pareil, dans la semaine 1, mais ce coup-ci sur mars. On se concentre quelques secondes sur la barre de formule. Dans la barre de formule, on voit bien que Excel fait la somme à chaque fois de la cellule B9
et à tour de rôle de janvier, de février et de mars. Pour valider, j'appuie sur la touche Entrée avant de changer de feuille et j'obtiens bien le bon résultat. Toujours de la même manière, avec la poignée de recopie, je peux recopier mon calcul. Dernière solution pour faire un calcul, on peut obtenir exactement le même résultat, mais en tapant le calcul de manière manuelle. Je vous rappelle que pour obtenir une somme de manière manuelle, on va faire égal, on va venir taper la fonction somme que normalement on doit connaître et on ouvre la parenthèse. Excel me guide au fur et à mesure, il m'indique que c'est à moi d'aller chercher le nombre 1. Je viens donc chercher le nombre 1 dans la feuille janvier, c'était mon premier chiffre à utiliser. Il me donne toujours comme indication d'utiliser le point virgule. Je fais donc point virgule. Je viens chercher le second chiffre dans la feuille février, point virgule. Je viens chercher le chiffre dans la feuille de mars. J'ai terminé. Attention, je n'oublie pas d'appuyer sur la touche qui va me permettre de fermer la parenthèse. Si vous regardez dans la barre de formule, on a ouvert la parenthèse, mais on ne l'a pas encore refermée. Si jamais j'appuie sur Entrée maintenant, Excel va me signaler qu'il y a une erreur. Je ferme donc la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Il ne me reste plus qu'à recopier ma formule. Voilà, vous connaissez les différentes étapes pour réaliser une formule en calcul 3D. Je vous montre juste un tout dernier calcul qui va nous permettre de se remémorer comment sélectionner des plages de cellules. Ici, dans cette cellule-ci, je voudrais faire la somme de janvier, février et mars pour les cellules qui vont de la semaine 1 du secteur A jusqu'à la semaine 4 pour le secteur D. En gros, je souhaite faire la somme des cellules qui se trouvent ici, mais pour les 3 feuilles, janvier, février et mars. Je vais donc insérer la fonction somme au clavier, et là, je viens dans janvier, et je sélectionne les cellules que je souhaite additionner. On peut constater ici, dans la barre de formule, que pour Excel, le 2 points signifie jusque, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les cellules de B4 jusque E7 pour toutes celles-ci étant dans la feuille janvier. Je vous rappelle, pour continuer et aller sélectionner une autre plage de cellules, on va appuyer sur la touche point virgule. Et là, pour Excel, c'est l'équivalent de « et ». C'est-à-dire qu'un 2 points signifie « jusque » et un point virgule signifie « et ». On continue. Je peux aller dans la feuille février. Je sélectionne mes cellules. Encore une fois, on peut constater qu'il a utilisé un 2 points pour dire « jusque ». Point virgule. Je viens dans la feuille mars, je sélectionne mes cellules, et bien entendu, j'oublie pas de fermer la parenthèse. On récapitule, on décompose un petit peu la formule pour voir si tout est bon. Je fais la somme des cellules qui se trouvent dans janvier, de B4 jusque E7, et dans la feuille février, les cellules qui vont de B4 jusque E7, et dans la feuille mars, des cellules B4 qui vont jusque E7. C'est tout bon, je peux valider en appuyant sur la touche Entrée. J'ai ainsi fait la somme de 3 plages qui se trouvent sur 3 feuilles différentes. Voilà, vous êtes normalement au point sur la réalisation de calculs en 3D, qu'on appelle aussi consolidation, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.